Il est 21 h à Kinshasa et bienvenue à cette édition unique. À présent, le point sur l'actualité. 30 prévenus présumés pillards et auteurs d'autres actes de vandalisme lors de malheureux événements du 19 et 20 janvier dernier à Kinshasa viennent d'être acquittés. L'audience foraine en flagrance se poursuit normalement au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Et le vote de la loi électorale reste d'actualité à partir de Goma. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a salué son adoption. Il est intervenu par vidéoconférence au cours du point de presse de la MONUSCO. Bonsoir, direction la Chambre haute du Parlement où s'est rendu l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Joachim Anvaré, a exprimé au premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Apombo, les félicitations de son pays pour le vote de la loi électorale par le Sénat. Bert Mokonkole et John Kayuma nous en parlent. Au sortir de leur entretien avec le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Apombo, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, Joachim Anvaré, est venu exprimer la compassion de son pays, la Côte d'Ivoire, au peuple congolais pour les événements qui se sont passés dernièrement à Kinshasa. Monsieur Joachim Anvaré a également félicité le Sénat pour les votes de la loi électorale. Suite aux événements qui sont passés tout récemment, mon gouvernement m'a demandé de venir exprimer des sentiments très forts au vice-président, particulièrement nos encouragements. Et je dois avouer qu'au sortir de cet entretien, je suis très édifié par le travail immense qui a été fait par le Sénat pour pouvoir amener tous les représentants du peuple à la même vision sur ce projet. Comme la Côte d'Ivoire, le Congo est un pays post-conflit et qui ne mérite pas de revivre ce genre de situation dramatique. Et comme disent les latins, vox populi, vox dei, je crois que le Sénat a donné le ton pour que toute la classe politique du Congo se rallie à cette vision de faire la paix. Les deux personnalités ont aussi parlé des relations bilatérales entre la RDC et la Côte d'Ivoire. L'emploi des jeunes après leurs études, sujet au cœur de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale a accordé à la coordination des étudiants de l'université de Kinshasa. Willy Makashi leur a demandé de s'abstenir à poser tout acte de vandalisme. Vital Pagapita. La jeunesse est l'avenir de toute nation. Dès lors, son encadrement et sa formation s'avèrent indispensables. À la colline inspirée, les enseignants continuent à exercer leur beau métier avec dévouement à la grande satisfaction des étudiants. Seulement, mis à part la formation de qualité que le reçoit, la jeunesse estudiantine a quelque appréhension quant à son avenir une fois qu'elle aura terminé ses études. C'est de cette problématique de l'emploi ou de l'insertion de l'étudiant finaliste dans la vie professionnelle que la coordination des étudiants de l'université de Kinshasa a discuté ce mercredi avec le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makashi, lui-même professeur à l'université de Kinshasa. Monsieur Malonda Poiti, coordinateur des étudiants de l'UNIKIN. Nous sommes venus demander au ministre qui a l'emploi dans ses charges s'il y a des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement d'Union nationale pour absorber cette jeunesse-là qui sort de l'université dans le marché d'emploi. En tout cas, il y a déjà des avancées assez significatives de la part du gouvernement. Nous sommes très contents de ce gouvernement, nous l'attendons impatiemment, mais on nous a juste fait comprendre que le travail devait se faire de deux côtés. Au-delà des assurances par rapport aux préoccupations premières des étudiants, le vice-premier ministre a recommandé ces derniers de s'abstenir de tout acte de vandalisme et d'afficher un comportement digne et responsable, surtout en cette période de reconstruction nationale sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Auparavant, le vice-premier ministre Willy Makashi a reçu le directeur général des ETE, une société chinoise spécialisée dans la vente des équipements de télécommunications. En clair, Cheng Hong est venu solliciter l'accompagnement et les facilités du gouvernement dans la réalisation de ces projets en RDC. Parlons justice avec la poursuite du procès contre les présumés pillards et auteurs d'autres actes de vandalisme lors des événements malheureux du 19 et 20 janvier dernier à Kinshasa.
30 prévenus viennent d'être acquittés au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Joseph Erosi et Vincent Niembo ont assisté à cette audience foraine. Au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala, la rigueur de la loi doit être ressentie par tous et la force reviendra à la loi. Dans des audiences publiques du lundi 27 janvier 2015 à la prison centrale de Makala, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili et le tribunal de paix de Matete avaient en face d'eux une cinquantaine de prévenus poursuivis par les parquets pour participation au mouvement insurrectionnel, rébellion, destruction méchante, vol qualifié et pillage durant les jours des troubles du 19 et 20 janvier dans la capitale. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis la peine de mort pour pillage dans le chef des prévenus. Faute d'éléments suffisants et de preuves matérielles, les juges du tribunal de grande instance a relaxé ceux des prévenus considérés comme innocents. Les coupables ont été condamnés par les juges selon la gravité de l'infraction. Il y a bel et bien la justice ici au Congo, il suffit seulement de bien se comporter et votre droit sera respecté. Pour nous, nous estimons que c'est un tribunal avéré. C'est un tribunal qui a normalement rendu sa justice. Pendant ce temps, au tribunal de paix de Kinshasa-Matete, tous les prévenus, 30 au total, ont été libérés faute de preuves. Les prévenus mineurs ont été dirigés à leur juge naturel, comme pour dire qu'en République démocratique du Congo, la justice congolaise a fait des pas. Cap sur la province du Katanga où le maire de Kolwezi a organisé dernièrement une marche pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. À cette occasion, les forces vives de Kolwezi ont réaffirmé leur soutien aux institutions du pays et au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un reportage de la RTNC Nord Kivu rendu par Ouscar Mbalkaïj. Ils sont venus de tous les quatre coins de la ville de Kolwezi. Les habitants de cette ville minière, à l'instar d'autres villes du Katanga, ont témoigné leur soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et aux institutions de la République. Ils ne jurent que pour la pérennisation des acquis de la paix. Le maire de Kolwezi, Mme Chimenjinga, était à la tête des forces vives de la cité de Kasulo, premier axe de cette mobilisation tous azimuts. Du côté des Manika, dans la commune de Dilala, une autre dame a harangué les foules. Anastasie Moussengrove Mwando a conduit ses hommes et femmes jusqu'au lieu du rassemblement. D'autres Kolvésiens sont partis de l'axe Jolicite, du côté de l'hôpital Mwangeji et de l'aéroport, et d'autres encore sont venus du centre-ville pour faire jonction avec cette marée humaine qui avait déjà pris d'assaut la grande place de la Poste. C'est là que le maire de Kolwezi s'est adressé à la population. Chimenjinga a condamné les événements survenus à Kinshasa. Pour elle, les pilleurs devront subir la rigueur de la loi. Justice ipate kufuatilia yale maneno ilifanyika na zaidi kuleta sanction. Il faudra une sanction exemplaire au niveau de la justice contre les instigateurs de ce pillage. Na wale wenye kufanya ile maneno ya ujambazi, nchi République démocratique du Congo ina mafaa ya amani. La RDC a besoin de la paix pour son développement. Chacun doit manger à la sueur de son front. Maneno mtu ina mafaa. Sisi atupende vita, atupende makelele, atupende vitu achana, atupende damu ya watu kumwangika juu ya vitu vile. Ndugu mkubwa Rais Kabila Joseph, namna ya kusema apate kuadhibisha nchi yetu na kuiendesha mbele muile concert de nation, Kongo yetu ipate kupatikana nafasi inayostahili. Comme nous venons de marcher, c'est une manière pour nous de témoigner notre soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour conduire la RDC dans le concert des nations. La mobilisation était tellement forte
que personne ne voulait rater ces rendez-vous avec l'histoire. Restons au Katanga où les étudiants de l'IEC Lubumbashi ne sont pas restés indifférents. Ils ont levé leur voix pour exprimer leur soutien aux institutions du pays et ont appelé à la paix. C'est un reportage de la RTNC Katanga. Entouré des membres de son comité de gestion, devant ses étudiants, le directeur général de l'IEC Lubumbashi, le professeur Raymond Mandemutombo Mulumiashimba, a parcouru près de 7 km et c'est en pleine marche sur le boulevard Lumumba, marche dénommée de la paix, que le numéro 1 de l'IEC Lubumbashi a donné les raisons qui l'ont motivé pour prendre part à cette marche. Nous apportons notre soutien total au chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous sommes d'ailleurs en train de construire un campus en son nom. Voilà, nous marchons pour appuyer son action. Il est l'homme de la paix pour la RDC. Les étudiants, pour apporter leur soutien au président de la République, ils sont là pour ça. Donc voilà, nous nous mobilisons en toutes disciplines pour la paix en RDC derrière le Raïs, Joseph Kabila Kabange. Et c'est à la grande place Moïse Tchombe, au niveau de la poste, que le personnel de l'IEC Lubumbashi a bouclé cette marche après l'adresse de l'autorité provinciale à toute l'assistance. D'un établissement supérieur à un autre, le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, félicite ses étudiants pour avoir observé le calme lors des événements du 19 et 20 janvier dernier. Il les invite à respecter le strict règlement de cet alma mater. Regardez. Nous basons sur la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et qui est bien exécutée par le Premier ministre Matata Ponyo. Et dès l'avènement de notre nouveau ministre, le professeur Théophile Bemba, nous avions été abordés et il y a certaines instructions aussi, directives qui nous ont été données. Mais nous, à notre niveau, je peux dire que depuis un certain temps, vous constaterez que la mentalité à l'ISTA a évolué. Alors ce qui fait que quand bien même beaucoup de personnes ont tout fait pour venir récupérer nos étudiants afin qu'ils puissent être impliqués dans des opérations de pillage, sabotage, brûlage, ainsi de suite, nos étudiants ont compris que eux, leur priorité, c'est d'abord d'étudier, d'acquérir des connaissances. Et que s'ils veulent faire de la politique, ils peuvent faire la politique, mais ils doivent attendre le moment venu pour faire la politique et qu'ils doivent laisser la politique aux politiciens. Quelle que soit la revendication qu'on a, il n'est pas compréhensible qu'on brûle de bus qui dirait se sont destinés pour le Congolais moyen, le bas peuple. Il n'est pas concevable qu'on saccage, qu'on pille. Nous savons nous-mêmes comment les pillages des tristes mémoires des années 91, 92, 93 ont mis notre économie à genoux.